match à tous. Et Thibaut Flamand se fait stopper par le plaquage de Clément Casse-Tête. C'est parti pour ce grand Toulouse Stade Français, place de leader en jeu. Paul Graou, titularisé ce soir. Antoine Dupont est sur le banc. Et une sortie de camp qui va atterrir dans les bras de son ailier Mathis Lebel, qui a confisqué ce ballon sous la nez des Parisiens avec une première percussion de Cyril Baye. Alors rappelle le Stade Français, la meilleure défense du championnat. Va-t-elle résister aux assauts toulousains? Le premier jeu au pied long de Thomas Ramos, capté par Hamdaoui, et le dégagement de l'ouvreur parisien ce soir, Joris Second. Ça va jouer vite côté toulousain, puisque même Barassi a dû éviter, Malia a dû éviter la touche. La chandelle de l'ouvreur argentin. Second, déséquilibré, ne l'a pas contrôlé ce ballon. Hamdaoui, maintenant les Parisiens sous un petit peu de pression. Le ballon est assuré, protégé. Le demi-mêlée All Black, Brad Weber, s'appuie sur son talonneur, Pays Blanc. Cette tentative de contre-ruck des Toulousains de Julien Marchand, finalement repoussé par les Parisiens, et le ballon est sorti, et la première faute du match par Guévremont est sifflée contre les Parisiens. Et c'est dans le combat que les Toulousains ont fait la différence autour de ce ruck, notamment cette mêlée spontanée âprement disputée. On demande les points. Et qui a poussé les Parisiens à la faute. Le banc parisien, le banc toulousain qui a indiqué les points à ses joueurs. Ouais, c'est Baptiste Pessanti qui a été pénalisé, alors qu'on avait vu juste là un échange de jeu au pied. Et les coachs ont été entendus, puisque Thomas Ramos s'apprête à tenter cette première pénalité du match. Thomas Ramos, donc, on en a parlé dans le Canal Rugby Club, remplaçant contre les Harlequins la semaine dernière, rentré en deuxième mi-temps pour reprendre aussi les tirs au but avec une meilleure réussite pourcentage que Kinghorn, l'Écossais. Et à noter que Romain Tamac est ménagé, est au repos ce soir pour ce match après sa reprise. Les entraîneurs ne veulent pas trop tirer sur la corde. Thomas Ramos, hop, manque la première occasion de ce classico. À côté, toujours 0-0. Oui, dans les choix qu'aura à faire Hugo Mola, il y aura aussi ce choix, on l'a évoqué sur l'avant-match, entre Thomas Ramos et l'international écossais Blair Kinghorn, préféré en demi-finale à l'international français. Il est là, Blair Kinghorn. L'efficacité au pied sera certainement un atout, une donnée importante en finale de la Coupe d'Europe. Encore du jeu hockey toulousain, signé Malia, qui atterrit dans les bras de Abel Kufner, le numéro 8 parisien, bien plaqué par Romat. Weber. Passage au sol du pilier droit, Ndiaye. Jouez le 9. Et le demi-mêlée néo-zélandais, jeu au pied de pression. Et en montée, Malia qui prend un bouchon de la part de Dakuwaka. Le public siffle parce qu'il se demande si l'ailier toulousain n'était pas en l'air lorsqu'il a été pratiqué. C'est l'avis du banc toulousain qui estime que le plaquage est irrégulier. Clairement, il libère ce ballon. Le trio arbitral n'a pas bronché, laisse l'action se poursuivre. Et Paul Graou va sans doute mettre du pied à son tour. Il n'avait pas beaucoup utilisé le pied au match aller à Jean-Bouin, les Toulousains. Ils s'en servent beaucoup en ce début de match, avec encore un contest aérien gagné par Mathis Lebel dans son duel personnel avec Dakuwaka. Graou qui écarte Ramos. Pour Malia qui a été cisaillé aux chevilles. Et une nouvelle pénalité. 5. Oui, à nouveau Baptiste Pessanti, sanctionné cette fois pour une position d'hors-jeu. Et ils s'en servent à bon escient du jeu au pied des Toulousains, parce qu'ils ont été dangereux depuis le début du match à plusieurs reprises dans l'exercice. 2 chandelles récupérées par Mathis Lebel. Et puis la mêlée spontanée au cours de laquelle ils avaient ouvert le score, c'était déjà suite à un jeu au pied de Thomas Ramos. Et deuxième opportunité pour Thomas Ramos, quasiment au même endroit.
On revoit le jeu au pied de Paul Graou, la superbe réception de Mathis Lebel. Et là, c'était le duel précédent, à nouveau remporté par Mathis Lebel. Qui fait un bon début de match. Cette fois-ci, ça passe. Il en rate rarement. 2 à la suite. Thomas Ramos ouvre le score. 3-0 pour le Stade Toulousain. Clément Poitronneau, l'un des entraîneurs toulousains, qui disait cette semaine, le voici, on n'a jamais envie d'être deuxième, même si la place de premier est directe se renvoie. Si la place de premier est généralement honorifique en championnat, puisque tout se joue ensuite sur les phases finales. On rappelle que les 2 premiers donc, sont qualifiés directement pour les demi qui auront lieu à Bordeaux cette saison. Le jeu va être arrêté normalement parce que Monsieur Ramos va passer au stand. C'est Julien Febro qui a peut-être... On voit le banc toulousain avec Delibes au premier plan, Antoine Dupont, Meafou, Cross notamment, Movaka. Ça sera après, pas tout de suite. Peut-être un petit souci de micro pour la communication avec ses juges de touche pour Monsieur Ramos, l'arbitre qui n'a, sur la ligne médiane. je le rappelle, aucun lien de parenté avec Thomas, l'arrière toulousain. Première mêlée du match, Eric. Flexion. Un des points forts des deux équipes, hein, les Parisiens très armés aussi dans ce secteur de jeu. Première mêlée du match et première sanction contre le Ils sont Parisien. pénalisés les Parisiens, ouais. Début de match vraiment tout en faveur des locaux, des rouges et noirs, dominés dans le jeu aérien, dominés au sol et dominés sur cette première mêlée, la première mêlée du match. 3 pénalités à 0. Morgan Parra aux côtés de Dato Zirakashvili, les spécialistes de la mêlée côté parisien. Ouais, et c'est un ancien Toulousain qui a été pénalisé, Clément Castet. Juan Cruz Malia qui occupe aujourd'hui, comme il l'a fait beaucoup souvent pendant les doublons. Et il trouve... Oh, la touche, sauvé ou pas? Il Non. a mis le pied, Et il a mis le pied. Il a bien tenté Kylian Amdaoui. Il n'a pas réussi à sauver la touche. Et c'est une belle... Beau lancer à suivre pour les... Ah, il va à la retomber, on va le revoir avec son pied sur la ligne. Quelle touche de Juan Cruz Malia, excellent hein, tout au long de cet hiver, quand il a été repositionné en 10, plus actif dans le jeu que quand il jouait lié. La prise de balle d'Arnold pour un premier ballon porté des Toulousains près de la ligne parisienne. La meilleure défense du championnat. Va-t-elle tenir sur ce premier assaut des avants du Stade Toulousain avec Julien Marchand? C'est parti légèrement crabe. Il se rapproche tout de même un petit peu de la ligne. Écroulé sans faire de faute. Graou éjecte. Pitaki qui combine avec Malia. La passe au pied de Malia vers Mathis Lebel. Pour le premier essai du match au bout de moins de 9 minutes. Aplati par les internationaux toulousains. Mathis Lebel à la suite d'une magique passe au pied signée Malia. C'est parti. Ah, on en a vu hier de magnifiques, notamment je pense aux 2 essais offerts par Baptiste Serin à Mayol, mais celle-ci elle était pas mal non plus. Hein. Superbe, Juan Cruz Malia déjà auteur de cette pénalité à 5 mètres de la touche. Là, il a tout le temps d'ajuster son jeu au pied, c'est une véritable offrande pour Baptiste Lebel. Le 9e essai de la saison de l'ailier toulousain. Très efficace en attaque, attendu par ses entraîneurs sur le plan défensif ce soir face à Dakou Waka. Et les sourires déjà dans les tribunes d'Ernest Vallon. Archi comble encore une fois ce soir. Le Stade Toulousain réussit son entame de match. Et Thomas Ramos a réglé la mire pour le ballon rentrant qui passe au des poteaux. Cela fait 6 à 0 pour le Stade Toulousain. Et c'est
Allez, il faut que les Parisiens se remettent de cette entame ratée. Ils se sont fait une très grosse frayeur hier à l'atterrissage de leur avion à Toulouse. Cet avion qui n'a pas réussi à sortir le train d'atterrissage à 2 reprises. L'appareil a dû redécoller, se poser à limite à la 3e tentative en cassant un des trains d'atterrissage avec tous les services de sécurité en alerte. Grosse frayeur, grosse émotion pour tous les joueurs du Stade français. Cela, évidemment, ne leur servira pas d'excuse, mais c'est l'une des anecdotes de ce classico, sans dommage, fort heureusement. Ramos et le dégagement de Malia qui sort en touche. Belle touche. C'est vrai qu'au-delà de l'enjeu sportif autour de ce match, sous l'œil des grands anciens du Stade toulousain, au-delà de l'enjeu sportif de ce match, il y a quand même un sacré contraste d'opposition entre la meilleure attaque de ce top 14 contre la meilleure défense. Et le ballon volé par le capitaine parisien Gabriag. Ils vont essayer de se secouer un petit peu les joueurs du Stade français avec cette percussion. Plein axe de Abel Kufner. Second. Hamdaoui qui cherche à trouver un petit intervalle. En l'absence de leur maître à jouer derrière. Jeremy Ward qui a été lui aussi ménagé dans un championnat très long. Avantage en cours, signale monsieur l'arbitre. Weber va jouer le côté fermé avec Etienne, le coup de pied rasant de Lester Etienne et retour à la faute en faveur des Parisiens. Et un Toulousain qui n'est pas sorti suffisamment vite de la zone plaqueur-plaqué. 5 noirs, plaqueur, sortir de la zone. Il n'y a pas de consigne de la part de Karim Ghezal. Non, ils ont choisi de tenter la transformation. C'était sa semaine à lui. Son surnom, c'est la Flamme. Thibaut Flamand. On a beaucoup parlé de lui tout au long de la semaine. Il a été encore une fois remarquable et décisif la semaine dernière en demi-finale contre les Anglais des Harlequins. Ce soir, le Stade français aligne une charnière Weber second en concurrence avec l'Anglais Zach Henry pour mener le jeu du Stade français. Joris second, titulaire aussi au match aller, auteur à Toulouse de la pénalité de la gagne que vous avez vu dans le Canal Rugby Club il y a 2 ans au Stadium à la dernière minute pour faire gagner le Stade français. Et qui tourne depuis le début de la saison. À près de 70% de réussite. Ballon va passer entre les hauts poteaux d'Ernest Vallon. 10-3. Stade français leader depuis 3 mois de ce top 14. Vainqueur au match aller aussi, 27-12 au stade Jean-Bouin, où ils accueilleront justement les Bordelais dimanche prochain. Renvoi long de Malia. Bientôt, il sera possible de faire un arrêt de volée sur ce genre de renvoi. Ce sera une règle expérimentale, on en reparlera, ce sera pour la saison prochaine. En attendant, second à renvoyer les Toulousains dans leur camp. Sur le terrain, on refait, s'il vous plaît. Vous n'aimez pas le rugby, dit Hugo Mola au juge de touche et au 4e arbitre pour avoir refusé cette touche rapidement jouée. Le lancer de Marchand, déviation d'Arnold sur Graou. Malia. Aki, mais l'entente en avant du centre tongien qui devrait être mis dans la ouate la semaine prochaine pour le déplacement à Montpellier pour le conserver. C'est l'incontournable de la ligne de 3/4 du Stade toulousain. Ouais, c'est l'un des pour le souligner. Une faute de main de Pitaki, toujours très juste. Le régulateur, comme on a l'habitude de le dire, de cette ligne de 3/4 toulousaine depuis pas mal d'années. Et on reste en haut. Joël Merclair, Paul Coste sont au repos. Flexion. Théo Tamac à droite qui devrait lui un peu plus haut jouer la semaine prochaine à Montpellier. En une semaine de la finale de Coupe d'Europe. Introduction de Weber. Mêlée relativement stable. Abel Kufner, feinte de départ de Weber. Il a servi second avec Joe Marchant, l'international anglais, bien pris aux jambes par le plaquage de Barras. Weber. Bien. Charles, capitaine parisien Gabriel. L'accrochage entre Capuzzo et Abel Kufner, c'est pas équilibré sur le papier.
Boudehans, Pierre Boudehans, titulaire au centre de l'attaque parisienne. Il a souvent été blessé tout au long de la saison. Il a une chance de se montrer ce soir avec cette percussion tête baissée de Pesanti, la deuxième ligne. C'est la première longue séquence des Parisiens. Cette sautée de second pour Chapuis. Weber chassé par son vis-à-vis. Graou qui l'agrippe au short pour le faire tomber. Gabriac de nouveau. Et le chargera du capitaine parisien. Iris Blanc qui ramasse, qui chargera. Repris par la défense toulousaine. Second, l'alternance avec le pied dans le dos de Thomas Ramos. Le rebond revient dans les bras de Ramos, chassé par Dakou Waka. Lebel face à Briat. L'accélération de Mathis Lebel, le raffut, et il va être poussé en touche. Et très bon le retour troisième élite parisien. de Romain Briat sur Mathis Lebel, qui avait tenté le déborder. Comme il y a eu une très belle passe aussi de Thomas Ramos, un petit peu à l'aveugle. Il était en difficulté. Là, c'est la fin de l'action, la tentative de débordement de Mathis Lebel, mais le troisième ligne du Stade français ne s'en laisse pas compter. Lancé parisien, Lucas Pérez Blanc. Fond de touche ou milieu d'alignement plutôt pour Chapuis avec un môle dynamique qui s'organise, qui a avancé de quelques mètres. Marqué par Weber avec ballon dans les Pérez Blanc qui est mis au sol par Willis. Ballon va pouvoir être écarté par les joueurs du Stade français qui vont sans doute rester encore une fois avec les gros, avec la nouvelle percussion de Pesanti. Weber, Casse-tête. Weber, Boudehans maintenant. Les défenses toulousaines bien en place, pas d'intervalle. On reprend l'axe avec Gabriag. Le bon plaquage d'Aldeguerri. Le grattage, non. Weber qui joue ce ballon. Casté, second qui évite un premier plaquage. Attention au grattage de Roumat, bien déblayé. Lester-Etienne vient se servir dans ce ruck. Un peu d'avancée, mais ils tiennent le ballon quand même, les joueurs parisiens. Ils imposent une très grosse séquence de jeu. C'est compliqué dans les mêlées spontanées, mais ça... La percussion du jeune pilier Ndiaye. Ça fait railler dans ses rucks. Le ballon est conservé par les Parisiens. Pérez Blanc de nouveau. Weber qui peut écarter sur Lester-Etienne. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de surnom, mais Etienne a réussi à regagner quelques mètres. Weber, Casté, Clément Casté, l'ancien Toulousain, repoussé par un bon plaquage offensif de Arnold. Weber, second, la passe dans le dos pour Boudehans qui va essayer de s'infiltrer. Il est tombé sur Roumat, sur Raki. Très longue séquence du Stade français sans vraiment gagner de terrain. Un petit par-dessus de Weber, le sprint d'Amdaoui, mais il y a 3 Toulousains dont Mathis Lebel. Attention, il va tenter la relance du parking depuis son embut. Il casse le premier plaquage, il trébuche. Il n'est pas tenu, il se relève, il est ceinturé par Pérez Blanc. Et la bonne libération pour ses partenaires. Pour faire peser l'incertitude, le danger sur la défense parisienne en tentant des coups même de l'embut. Avec cette percussion maintenant de Baye. Non. Très très longue séquence là, entre les temps de jeu successifs des Parisiens, la contre-attaque de Mathis Lebel. Très certainement le choix de Paul Graou de sortir ce ballon en touche et faire souffler un peu tout le monde. Et ça ne sort pas. Si, ça va sortir. 2 minutes 15 de séquence de jeu. Allez, ouf. Les Parisiens ont tenu le ballon, mais les Toulousains n'ont pas lâché. Ils sont restés disciplinés. On voit la fin de l'action, ce jeu au pied astucieux de Brad Weber, le néo-zélandais. Et cette contre-attaque du fond de son embut de Mathis Lebel. Déviation Briat, Weber. Weber, oui, il y a un petit intervalle qui s'est ouvert pour le demi de mêlée. All Black, il est passé, il a cassé 3 plaquages avant d'être repris par Capozzo. La tentative de grattage de Graou, le ballon conservé par les Parisiens avec un avantage pour Pérez Blanc. Weber le revoici pour Joris Second. La passe au pied de Second vers Dakou Waka. Ce sera un peu fort peut-être. Elle est directe dans l'indirect cette touche. Et il y avait une situation d'avantage. Ouais, sur un avant dans le contest d'un Toulousain. L'avantage a été consommé. Ce sera une touche à lancer Julien Marchand. Il semble était un poil trop fort son ballon au pied, Joris Second pour son ailier. Les Parisiens, après une entame délicate, là, ont vraiment investi la moitié de terrain toulousain, les 22 mètres toulousains. Ne marquent pas pour l'instant, mais ils ne sont pas leaders de ce top 14 pour rien. Alignement réduit choisi par
les coéquipiers d'Alexandre Roumat. Roumat, Graou, c'est propre. Castro Ferreira, le jeune troisième ligne qui... Hop, sanctionné. Ah, soutien sur Alexandre Roumat, Richie Arnold certainement qui s'en veut. Et joué rapidement par Peyres Blanc, il va tout seul, il plonge, il marque. Lucas Peyres Blanc qui surprend la défense du Stade Toulousain avec cette pénalité rapidement jouée à la main pour lui-même. Le talonneur du Stade Français remet complètement les Parisiens dans le match. Que c'est bien joué de la part de Lucas Peyres Blanc, jeune joueur talentueux, formé au Biarritz Olympique, je vous le rappelle, Eric. Oui, qui est la deuxième saison au Stade Français. Originaire de Peyrora, vous aurez pu préciser. Originaire de Peyrora, effectivement. Qui est en train comme beaucoup de grands joueurs avant lui. Qui vraiment s'affirme cette saison dans cette équipe du Stade Français. C'est parti de cette petite valise de Weber. Hein. Ouais. Brad Weber qui se fait la malle. Et puis voilà, là c'est vraiment bien joué. Les Toulousains, il y a eu vraiment une très grosse séquence de jeu. Ils soufflaient un petit peu, pas trop attentifs. Et du coup, c'est Paris qui revient quasiment à hauteur avec cette transformation à venir. Allez, les Joris second. Il y a un supporter, là, on l'a vu, parisien. Lucas Peyres Blanc, qui sera très attentif au multiplex de la dernière journée de Pro D2, vendredi prochain sur l'antenne de Canal+ Sport. Où le Biarritz Olympique se rendra à Brive. Juste après la transformation, je serai aux côtés de Karim Ghezal qui est à notre micro. On va laisser la transformation, Karim. 10 partout, à vous, Yann. 10 partout, Karim. On imagine que l'agressivité dont ont fait preuve vos joueurs et la réaction après ces 5 minutes compliquées, ça va vous plaire, ça. Ben, c'est vrai qu'on est mal rentré dans le match. On a fait 3-4 erreurs d'affilée. On peut en faire une, mais quand on en fait 4 d'affilée, on a fait un coup d'envoi, on les a mis en bonne position. 2 réceptions de jeu au pied, on était en difficulté. Voilà, une pénalité, 2 pénalités. Voilà, c'était difficile, mais le caractère des joueurs qui sont en train de montrer, c'est très bien. Il faut continuer comme ça. Merci. Alors, les Toulousains de Ramos avaient réussi l'entente parfaite. 10-0. Et nous revoici à 10-10 maintenant. C'est plus la même musique. On rappelle que les Parisiens restent sur 4 victoires et un match nul contre le Stade Toulousain. Ils n'ont pas perdu contre les Rouges et Noirs depuis 3 ans. Alors que le banc entame un échauffement tranquillou. Dupont, Bitouni, Yata, Aïnou, Kroos, Movaka. Et que le jeu va repartir par une mêlée. Marquez là en position. Et c'est mérité en tout cas, hein, tant les Parisiens dominaient depuis plusieurs minutes. 78% d'occupation quand même en faveur des Parisiens. On parlait de contraste d'opposition avant ce match avec l'équipe qui attaque le plus et celle qui défend le mieux. Et pour l'instant, les Parisiens quand même tiennent aussi le ballon. En tout cas, ont su réagir. Belle mêlée, très belle mêlée. Et Abel Kufner sert son demi d'ouverture. Second, a sauté pour Marchand. Joe Marchand, bien, bon prix. Plaquage de Barassi aux chevilles. Boudou relève pour son capitaine. Charge de Gabriag, bien plaqué par Willis. Weber. Hamdaoui pour la charge de Ndiaye, le pilier droit. Le ballon a été sorti, mais il n'y a pas eu d'en avant. Weber, il est pris par les Toulousains. Le ballon va-t-il être gagné? Oui. Il est gagné. Non, finalement récupéré à nouveau par les Parisiens, mais Graou est allé se servir et immédiatement ce bon jeu au pied de Paul Graou pour trouver la touche dans le camp parisien. Bien fait. Et l'œil de Nepo Lolala, le pilier All Black. Malheureusement pour lui, saison terminée, blessé sérieusement au genou depuis plusieurs semaines. Le lancer, Peyres Blanc. Briac, on a eu l'impression qu'il était surpris. Les Parisiens ne se sont pas bien entendus sur ce lancer. Ballon récupéré par les Toulousains. Genre de ballon dont ils raffolent. By Roumat en avant de Alexandre Roumat. Et mêlé pour le Stade de France. Avant noir et les roses. Les Parisiens qui sont privés, je vous l'ai dit, de Ward, mais aussi de Macalou, d'Irigoyen, Henry. En fait, bref, un peu comme Toulouse, politique de rotation. On change souvent 9-10 joueurs entre
2 matchs avec de la réussite, puisque le Stade Français est premier du classement. Beaucoup de jeunes aussi alignés par Laurent Labitte et son staff, comme le font les Toulousains. Et beaucoup d'autres équipes évidemment de ce top 14 acharné. Le Stade Français pour l'instant toujours leader puisque les 2 équipes sont à égalité. Coup franc. Contre le Stade Toulousain. Entrée anticipée certainement. Et Joris Second, grand coup de pied dans l'axe, dans les bras de Thomas Ramos. Chandelle, peut-être un petit peu longue, mais il y a Capozzo qui va très vite dessous pour mettre la pression sur Abel Kufner qui lui échappe avant d'être déséquilibré par Willis. Bien. Et tire, Serre Castet, pilier gauche, champion d'Europe, champion de France avec le Stade Toulousain avant de s'exiler vers la capitale. Arrêtez ça. La flamme. Brad Weber, jeu au pied de pression. Dessous, il y aura Lester Etienne, Capozzo. Et c'est l'ailier parisien qui a récupéré ce ballon. Rééquilibrant un petit peu la balance des contests aériens depuis le début de ce match. Boudin qui essaye de prendre l'intervalle. Il a été pris par Castro Ferreira, par Roumat. Weber pour petite fin de passe. Parisien qui insiste dans le jeu direct. Gabriag remet une petite couche. Passe au contact. Récupéré par Second. Chassé par Willis. Et monsieur l'arbitre a sifflé. Il a touché le ballon. Monsieur Ramos, me semble-t-il, et donc du coup il va rendre le ballon aux Parisiens qui le tenaient. Pas pour moi. Allez, en position s'il vous plaît. Je change de côté, on reste sérieux tous les deux. Allez. Et vous avez vu Jeremy Ward, qui Ouais. est le leader de l'équipe, Avec il est là, Rory hein. Cocotte. Il a fait- Rory Cocotte qui est venu, ça fait quelques minutes qu'ils discutent tous les deux sur la stratégie. C'est Flexion. assez passionné comme discussion. Lié. Ça. Intéressante cette mêlée pour les leaders du top 14 face aux champions de France. Les Parisiens de Brad Weber. Jouez-le. Abel Kufner va déclencher pour son demi de mêlée. Weber, le jeu au pied. Ramos bien placé, arrêt de volée de l'arrière international. Et aussitôt le jeu au pied Stop. d'occupation vers le camp parisien. Second le récupère dans ses 22 et peut ajuster la touche directe sur le toit du stade. Ce sera lancé Julien Marchand dans la moitié de terrain parisienne. Ça fait un petit moment que les Toulousains n'ont plus véritablement mis la main sur le ballon, enchaîné leur séquence de jeu. Ils l'ont fait au début avec succès, brièvement. Plein centre, côté entre Thomas Lombard et le président de la Ligue des Bouscatel, Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, qui s'est vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur mardi des mains de l'ancien ministre Didier Guillaume, président du Stade Toulousain, qui participe allègrement évidemment au rayonnement de la France avec ses titres européens et sa réputation mondiale. Pierre-Louis Barassi à 2 doigts de franchir la défense parisienne. Graou, Ramos sur un pas pour Capozzo qui fait son retour aujourd'hui, le crochet intérieur est propulsé en touche mais pas le ballon. L'action le vit toujours avec Castro Ferreira qui s'arrache sur quelques mètres. Le jeune joueur qui libère pour Graou. Graou Arnold sur un pas. Willis. Il y a un accrochage là sur le bord de touche. Oula, oui, il y a une Assez petite épais. partie de manivelle à l'ancienne. Et Joe Marchand. Entre Marchand et Marchand, ouais, ça. Il y a eu la petite accolade, c'est magnifique. Malia avec Ramos. Capozzo qui vient se proposer. Il est passé Serge Capozzo, l'accélération, la bien passe au joué. contact pour Raoult. C'est magnifique. Et le deuxième essai du Stade Toulousain planté entre les poteaux par Paul Graou. Bien joué, belle intervention pour son retour d'Ange Capozzo. Avec Capozzo décisif à 2 reprises. Passeur, on l'a vu avec cette jolie passe enroulée pour Paul Graou, qui suppliait le ministre de l'Intérieur ce soir et qui rivalise avec succès.
Et on l'avait vu au tout début de l'action, échapper à ce plaquage au dernier moment avant d'être projeté en touche, servir déjà son demi de mêlée. Et là, la fin de l'action, c'est bien joué de la part de Maglia, de Ramos. Et c'est surtout Capozzo, l'international italien, qui fait à nouveau la différence. Crochet intérieur et bras enroulés pour Paul Graou, bien sûr, venu à son soutien intérieur. Fracture d'un doigt pendant le tournoi Destination. Il a manqué plusieurs semaines de compétition. Ange Capozzo de retour ce soir. Quelle offrande pour ce 7e essai de la saison de Paul Graou, qui assure, qui joue beaucoup en l'absence d'Antoine Dupont, retenu par les Bleus du 15, les Bleus du 7, ménagés. Et pendant ce temps, pour sa 2e saison au Stade Toulousain, l'ancien joueur de Montauban d'Agen a réussi une grande saison et fait partie de ces joueurs qui ont vraiment assuré pendant les doublons. Ramos transforme et le Stade Toulousain reprend le score 17-10 et redevient provisoirement leader du championnat. Un match très équilibré néanmoins. Effectivement, un contraste d'opposition, mais les Parisiens ne s'en laissent pas compter et font honneur à leur première place de ce top 14. C'est amusant, c'est une opposition très différente pour les Toulousains par rapport aux Harlequins, très portés sur l'offensive la semaine dernière. Là, il y a la muraille du Stade français à franchir, meilleure défense du championnat et déjà 2 essais lors de la première demi-heure. Mais les Parisiens sont toujours dans le match. Hamdaoui titularisé à la place de Barré ce soir. Kylian Hamdaoui sèchement plaqué par Jack Willis. Gabriag est très actif depuis le début de ce match, le capitaine parisien. Sur ce ballon qui traîne, Weber sous pression, Pesanti sous pression, tentative de grattage toulousain. Non, dit monsieur l'arbitre. Qui se redistribue, ça va être du jeu-pied, il a été surpris. Joris Sogo, il concède un en avant. Il ne s'attendait pas à recevoir le ballon. Ses coéquipiers étaient en train de se réorganiser. Il a été surpris par la passe de Brad Weber. Et ça donne du coup une belle opportunité pour le Stade Toulousain mêlé à 30 mètres des poteaux parisiens. On a vu Léo Barré. Voilà, ils étaient en train d'échanger. Oui, oui. Et alors, attention aux conséquences, parce que ça va offrir une très belle mêlée au Stade Toulousain. Scruté sur son écran par Virgile Lacombe, l'un des adjoints du Gomola. Jean Bouillou ici. Et c'est Thibaut Flamand qui est au soin. Ah, oui. Souci à un doigt. Ça va être remis en place par le staff médical du Stade Toulousain. Il n'y a pas de. S'il y a Mani Meafou qui est prêt à entrer, qui est juste derrière ses entraîneurs. Le changement n'a pas été signalé, donc il va être soigné et reprendre sa place. Voilà, l'infirmerie. Alors à gauche, Blair Kinghorn, qui n'a jamais aussi bien porté son prénom, mais sa cloison nasale a été bien redressée par l'intervention chirurgicale. Si vous le dites. Si vous aviez aperçu. Si vous le dites qu'elle a été bien redressée. Oh, bah, pas trop mal quand même. Ça saute pas du Ouais, c'est par rapport à la photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux. On ne relèvera pas le jeu de mots. Hein. Non. Mais Sélection. Lié. et voilà, bon, lui, il n'est pas complètement ravi de l'intervention esthétique, manifestement. Ouais, cette fois, il y a une grosse poussée, la mêlée qui tourne. Que va dire monsieur Ramos? Il va offrir une pénalité aux Parisiens. Étonnant, j'aurais pensé que Numéro 3. la mêlée avait été tournée de manière illicite. Vers l'intérieur, sous pression. 3 noirs. Reculez sous C'est Aldeguerri qui a été sanctionné. Après. Elle est gagnée à la poussée. Aldeguerri, auteur d'un grattage absolument décisif en deuxième mi-temps la semaine dernière, alors que les Harlequins étaient revenus au score. Laurent Labitte, le manager parisien, prend des notes. 7 petits points d'écart. Il reste 7 minutes aussi dans cette première mi-temps. Toujours molle. Un arrêt.
sorte. Sinon, ce bal, il sera rendu au Toulousain. Il est plus disponible. Ouais, ça plaît pas à Karim Ghezal qui. Ah oui, on sentait là que ce ball s'était désaxé. C'était offert aux avants, aux défenseurs toulousains. Il aurait fallu le rendre disponible plus tôt. Alors qu'au départ, c'était bien construit autour de leur capitaine Paul Gabriag. Là, il doit le sortir Brad Weber parce que ce ball est en train de se désaxer. S'il vous plaît, messieurs. En position. Guichet fermé. Vous aurez remarqué qu'on n'entend plus parler dans le top 14 des problèmes des matchs du dimanche soir, là, qui a moins de monde dans les stades. Là, c'est guichet fermé tous les dimanches soirs, partout dans tous les stades. Lié. Et le samedi aussi, énorme impact du top 14 cette saison dans les stades. Affluence en hausse générale. Et il faut dire que ce championnat nous offre non seulement des matchs spectaculaires, mais un scénario à suspense garanti, puisqu'encore aujourd'hui, il y a une bonne dizaine d'équipes qui peuvent prétendre à la qualification sous l'œil de William Servat. Gloire locale et adjoint évidemment de Fabien Galtier, qui partira en tournée avec des jeunes joueurs au mois de juillet en Argentine pour 2 tests que vous pourrez suivre sur Canal. On vous en reparlera. Romat, Alexandre Romat, le départ du numéro 8 toulousain avec un beau plaquage de Weber. Grau, Malier. Argentin, justement. 50-22. Ça sort. 50-22. Peut-être le temps de vérifier que le ballon n'avait pas été rentré par les Toulousains, mais ce n'était pas le cas, je pense, dans leur moitié de terrain. Donc le 50-22 est valable. Je ne sais pas, cette mêlée, elle était... Est-ce qu'il... C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, très beau 50-22 trouvé par Rouzmala, je le disais, alors c'est presque de l'hommage de le voir jouer à l'aile lors des matchs de Coupe d'Europe ou quand toute la ligne de 3 quarts toulousaine est là, parce que c'est vraiment dans l'entrejeu qu'il est pour moi le meilleur, en 10 ou en 12. Et je trouve que c'est vraiment un joueur exceptionnel par sa polyvalence et son talent. Lancé du capitaine toulousain, Julien Marchand. Premier sauteur, Arnold. Ballon porté. Un arrêt. Pour l'instant bien défendu par les Parisiens. Raoult va devoir sortir ce ballon. C'est fait. Etaki qui a eu du mal à le contrôler, du coup un petit temps d'avance pour la défense et pour Pierre Boudouin. Et ensuite, ça généralement c'est ce qui arrive quand on fait des compliments sur un joueur, Marc. Dans l'action suivante, il fait une petite erreur technique. Rare, mais ça arrive même au meilleur, bien sûr. Avant de Juan Cruz Malia est mêlé pour le Stade de France. Il avait déjà joué son ballon avant de le recevoir. C'était de ce côté. Je sais pas s'il fait, donc pour moi c'est bon. Allez messieurs, en position. Allez. Distance, continue, distance, stabilité. Merci. Bon plan sur Santiago Chocobares, le centre argentin, qui a été cité par l'organisme qui gère la Coupe d'Europe pour un plaquage dangereux. Il est donc suspendu dans l'attente de la commission de discipline. Et on espère évidemment pour lui qu'il ne sera pas privé de la finale où il pourrait figurer sur le banc et dans le groupe, alors que M. Ramos ici récompense les Toulousains, on sanctionne les Parisiens, on s'accroche, on se chamaille. Attention, Pesanti s'est fait arracher le bandeau. Généralement, ça énerve. Du classique pour un classico. Jusqu'ici, les Malais avaient été pas mal disputés, parce que ça doit être la 3e pénalité, 2 en faveur de Toulouse. Ça fait marrer tout le monde. Match aller, quand même, les Toulousains s'étaient fait secouer dans toutes ces zones d'affrontement. Ils n'étaient pas aussi complet au match aller à Jambouin. Vous avez vu l'image de bagarre, gros plan sur Técori, Merclair, Chocobares, ils sont tous morts de rire. Comme quoi le rugby c'est une culture, il n'y a rien à dire. Ouf. C'est un esprit. Et c'est sacrée montée là de. Je sais pas si c'était casse-tête. Non, c'était casse-tête. Alors occasion pour Ramos à quelques secondes de la fin de la première mi-temps.
de redonner au Stade Toulousain les 10 points d'avance qu'ils avaient en début de match. Ça passe. Stade Toulousain en vert, Stade Français 10. Pénalité signée Thomas Ramos. Pénalité pour le Stade Toulousain, tapé par le numéro 15. Et le renvoi, Joris Second, renvoi long. Raoult en touche. On est rentré dans la dernière minute de cette première période. On rappelle Canal Rugby Club spécial en direct d'Ernest Vallon en Astrid avec Guillaume, avec Thierry Dussautoir, Sébastien Chabal pour le débrief à la mi-temps et puis aussi l'essai du week-end pour lequel vous avez voté sur les réseaux sociaux. Dernière offensive pour le Stade Français, dernière munition, le lancer de Peyres Blanc, fond de touche mésentente, mais faute toulousaine, coup franc. Resserrer le couloir. Pour non-observation du couloir. Joué à la main par les Parisiens avec la percussion de Gabriel. La tentative de grattage de Marchand, il a été bien déblayé. Second pour dans l'intervalle. Abel Kufner, bien repris par Jack Willis. Weber, bout dehors. Dernière action de cette première période. Occasion pour les Parisiens avec un avantage en cours pour un plaquage haut, je crois, de revenir un peu au score. Hamdaoui va essayer de contourner la défense toulousaine. Joris Second, la passe au pied sur l'aile de Lester. Et tiens, ce sera encore une fois un tout petit peu trop fort. Et on va revenir à la pénalité qui devrait permettre à Second de réduire le score juste avant de repartir au vestiaire. En 4. C'est ce que demande son capitaine Paul Gabriag, de tenter cette pénalité. Ah, le bras trop de Richie Arnold. Il faut dire qu'il est grand, 2,08 m. Et les Parisiens qui ne lâchent rien, comme très souvent cette année, ils sont allés chercher souvent très régulièrement en tout cas des succès dans les dernières minutes de leur match. Malmenés, parfois à Jambouin, mais souvent vainqueurs. Et on le rappelle, meilleure équipe à l'extérieur avec 6 victoires depuis le début de la saison. Oui, mais face ce soir à la meilleure équipe à domicile, le Stade Toulousain qui n'a pas perdu, la seule équipe du championnat à ne pas avoir perdu à la maison cette saison. Joris Second réduit le score. La mi-temps est atteinte sur le score de 20 à 13 en faveur du Stade Toulousain, provisoirement leader du championnat. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par Juan Cruz Malia, le demi d'ouverture du Stade Toulousain ce soir, dans les bras de Giovanni Abel Kufner. Le Stade Français a 7 points à remonter et 40 minutes encore à jouer. Avec cette percussion à l'épaule de Ndiaye, mais la grosse pression de Cyril Baye qui fait reculer son vis-à-vis. Et le pied de Joris Second pour dégager le camp parisien. Hop, sauvé cette touche par Thomas Ramos. Les ballons à jouer pour Malia justement, qui a échappé à Abel Kufner. Notez qu'il n'y a pas eu de changement, hein, Eric. On se souvient, la semaine dernière, les Toulousains avaient complètement manqué leur entame de deuxième mi-temps face aux Anglais des Harlequins. Percussion de Flamand. Graou. Ramos vers Pita Aki qui a Lebel à son extérieur, qui donne au contact à Mathis Castro Ferreira. Graou. Petit intervalle trouvé par Paul Graou qui s'est faufilé dans la défense parisienne. Jack Willis ramasse, charge dans l'axe de l'international anglais, bien pris par Peyres Blanc. Julien Marchand, Roumat pour Malia, occasion à jouer maintenant sur les extérieurs avec Pita qui poursuit au pied. Barassi va mettre la pression sur Joris Second pour le pousser vers la touche. Alors, ils se sont bien battus. La touche est concédée néanmoins. Mais une jolie séquence de la part du Stade Toulousain qui est d'abord allé chercher les extérieurs. Et puis on a vu cette fixation de jeu dans l'axe et puis ce jeu au pied
le déséquilibre n'était pas créé. On voit autour d'Alexandre Rouma, c'est Pitaki qui joue au jeu au pied dans le dos de la défense parisienne. Joris Second va s'en sortir, mais il y a la grosse pression de Pierre-Louis Barassi qui lui fait concéder la touche. Oui, et cela va faire un très bon lancer, très intéressant pour le Stade Toulousain, tout près de l'en-but parisien. Lancer de Marchand, bien capté par Flamand. C'est bien défendu par les Parisiens. Premier arrêt. Jouez-le! Allez, Graou, il faut qu'il écarte ce ballon, il n'a plus le choix. Il va servir Pitaki, un premier attaquant qui va attaquer la ligne. Non, servir Choco. Maliak allonge la passe pour Ramos. Le duel avec Amdaoui, crochet intérieur. Dakuwaka et Amdaoui pour plaquer l'ailier toulousain, l'auteur du premier essai du match. Paul Graou pour faire rebondir l'action avec Willis qui s'est proposé lancer. C'est bien fait de la part de l'Anglais. Il est refoulé par notamment Lester Etienne. Le ballon toujours pour les Toulousains avec cette nouvelle charge de Cyril Vaille. Si ça sort sur la droite, Oui, on appelle un ça peu y est, au les secours. Parisiens sont replacés. On appelle un peu au secours de ce côté-là, côté parisien, avec cette passe tendue pour Pitaki qui va aller planter en coin. Le troisième essai du Stade Toulousain, malgré la défense de Joris Second. Pitaki, l'indéboulonnable, l'indétrônable centre du Stade Toulousain. Et les champions de France qui creusent l'écart. C'est remarquablement bien joué avec beaucoup de précision dans les passes, dans le soutien des porteurs, dans l'alternance aussi avec ce relais décisif de l'Anglais Jack Willis. Là, on voit le lancement de jeu, c'était déjà bien construit avec tout de suite ce ballon envoyé sur les extérieurs. Le duel joué par Baptiste Lebel. Là, c'est la course rentrante du troisième ligne anglais du Stade Toulousain qui vient fixer un grand nombre de défenseurs. Et puis derrière, pareil. Belle passe de Ramos. Ouais, très belle passe de Ramos. Hein, la polyvalence des trois quarts toulousains. Pitaki en position d'ailier, Ramos en position d'ouvreur. Et cette fois, le Stade Toulousain ne manque pas son entame de deuxième mi-temps. Pitaki, il a beaucoup joué. Il a joué pendant les doublons. Il était à la Coupe du Monde avec les Tonga. Et vraisemblablement, Hugo Mola va le mettre au frais pour le préserver pour la finale dans 15 jours. Il va lui falloir gérer son effectif. Et il y a deux matchs, celui contre le Stade Français ce soir, le déplacement à Montpellier la semaine prochaine. Thomas Ramos, bord de touche, très bien tapé. Ça passe, 7 points de plus, 27 à 13 pour le Stade Toulousain. C'était peut-être les mots du Gomola que l'on a pressenti, en tout cas cru entendre, imaginer dans le vestiaire juste avant la reprise de cette deuxième mi-temps, à savoir cette idée de tenir un peu plus le ballon, si possible bien sûr dans la moitié de terrain parisienne, et ils le font plutôt avec efficacité. Alors la meilleure défense du championnat, qui avait encaissé plus de 40 points à Clermont il y a quelques semaines, en est à 3 essais concédés ce soir face à la meilleure attaque, le Stade Toulousain, alors que Envoie ici. Ben Kufner est pénalisé ici par monsieur l'arbitre. Tiens, juste un petit message. Je voulais vous encourager à aller voir au cinéma un film sorti mercredi dans les salles, L'Esprit Coubertin. Premier film de Jérémy Saint. C'était un jeune réalisateur qui a fait partie de notre équipe rugby sur Canal comme opérateur ralenti, tout en suivant les cours de la célèbre Fémis pendant de longues années. C'est une comédie grinçante, originale sur les Jeux Olympiques et particulièrement les coulisses du village olympique, avec dans le rôle principal un excellent Benjamin Voisin, un acteur qui monte, et puis un sous-titre emprunté aux supporters du Stade Toulousain. On vient, on gagne et on s'en va. Voilà, ça s'appelle L'Esprit Coubertin et je vous le recommande vivement. Et ce sous-titre nous permet de rester dans l'atmosphère de ce stade Ernest Vallon ce soir, où les champions de France en titre sont avec un Capozzo, premier sauteur quasiment, en train peut-être de reprendre la tête de ce top 14. Cette combinaison en touche qui a permis aux Toulousains d'assurer la conquête de ce ballon. Graou va servir Roumat, la charge d'Alexandre Roumat, épaulé par Pitaki. Cyril Baye. Ça va être intéressant de voir la capacité de cette équipe du Stade Français de réagir ou pas, alors que là, Abel Kufner est allé secouer Paul Graou et qu'il est... Première faute. Numéro
On demande les On points. lâche pas le plaqué. Oui, bien sûr qu'il faut prendre les points, tenir à distance cette équipe du Stade Français. 3 essais à 1 potentiellement sur la fin de la partie. Si le score reste élevé, il sera question du bonus offensif. On n'en est pas là encore. Le match aller, c'était 27-12 le score. Là, on est à la 27-13 à la 47e minute. Et effectivement, Toulouse a essayé de creuser l'écart en prenant les points. Et les Parisiens qui sortent du match là, quand même, avec 2 fautes consécutives d'Abel Kufner. Une lors du coup d'envoi, après avoir encaissé un essai. Et celle-là qui permet à nous, à Thomas Ramos, de faire grossir le score. Il y a Rory Cocotte qui rentre de l'échauffement. Thomas Ramos, évidemment, ça passe. 30-13 pour le Stade Toulousain. Ouais, changement à Paris avec l'entrée de Rory Cocotte. Donc l'entrée également de Melikidze au poste de pilier droit à la place de Diane Diaye. Il y a Van der Mecht en deuxième ligne qui remplace Baptiste Pesanti. Merci Guillaume. Et c'est Brad Weber qui sort poste pour poste donc avec Cocotte. l'ancien castré. Ouais. Quelques histoires et quelques dossiers avec le Stade Toulousain de son long passage au Castre Olympique. Bien évidemment, Rory Cocotte, Graou. Diego Flamand passe par le sol. Quelques limites de se faire contrer pour le Graou, mais le jeu au pied est bon. Avec Amdaoui qui ne réussit pas à s'en saisir, c'est Roumat qui le relâche sur ce plaquage. Et en avant, Première à l'avant noir. Lebel qui s'est fait mal, semble-t-il. on parlait de Castres à l'instant, des nouvelles d'un des blessés de la journée, Mathieu Babillot, le capitaine de Castres, qui se serait quand même assez sérieusement blessé au bras et au coude. On craint une luxation du coude et une fin de saison pour Mathieu Babillot, que l'on encourage. Et on redonne aussi ces nouvelles d'inquiétude de Romain Buros, l'arrière de l'Union Bordeaux-Bègles, qui fait une très grosse saison et qui pourrait être touché au ligament latéral interne. Il va repasser des examens demain, mais on se montre assez pessimiste du côté du staff de l'Union Bordeaux-Bègles, notamment en une semaine de venir défier le Stade Français à Jean-Bouin dimanche prochain. Pas de problème. Et sur cet arrêt de jeu, j'en profite pour vous rappeler le gros rendez-vous de Pro D2 vendredi soir avec Brive-Biarritz, Nevers-Dax, Mont-de-Marsan-Rouen et Aurillac-Montauban. 4 matchs que l'on suivra qui décideront du 6e qualifié pour les phases finales et du barragiste, la place de barragiste qui se jouera à distance entre le Biarritz Olympique à Brive et Montauban à Aurillac. Toute l'équipe autour de Romain Lafitte, de Jérôme Thion, de Jérôme Collin. Vendredi soir 21h pour le multiplex sacro-saint désormais de la dernière journée de la phase régulière de Pro D2, avec une grosse mêlée du Stade Français, une pénalité accordée aux Parisiens et probablement une touche cherchée par les partenaires de Rory Cocotte et de Paul Gabriel. C'est sous pression. Allez, on fait rentrer également du sang frais à Toulouse avec Peato Movaca qui va faire son entrée. François Cross, l'homme du match le week-end dernier, et David et Rodrigue Netti va rentrer également au poste de pilier gauche. Merci Guillaume. Avant cela, il va y avoir... D'ailleurs pas avant cela, puisque le changement se fait à l'instant. Il va y avoir cette touche très intéressante pour les Parisiens s'ils veulent revenir dans le match. Le beau plongeon de Cocotte pour essayer de gêner Graou, ça n'a pas été suffisant. Peato Movaca, et c'est la semaine dernière contre les Harlequins, il était titulaire. Le talonneur international, tout comme Julien Marchand bien évidemment. Au match, et on gère François Cross. Quel match la semaine dernière face aux Harlequins, 20 plaquages pour François Cross, homme du match effectivement. Le lancer de Peyres Blanc près de la ligne toulousaine. Gabriag est servi, Ben Kufner avec Peyres Blanc en relais. Van der Mecht, oui, ce ballon subtilisé par Pita qui sous le nez de Van der Mecht.
et les Parisiens perdent cette très bonne munition de revenir au score. Paul Graou. Le ballon va atterrir dans les bras d'Amdaoui, l'arrière parisien. Amdaoui vient monter les Toulousains. Amdaoui essaie de s'infiltrer, il est repris par Roumat. Cocotte pour écarter sur Gabriag. Dans l'axe, Henri Cocotte qui a essayé de s'infiltrer. Reculez. Chapuis maintenant pour relever ce ballon. On reste avec les gros, avec la puissance, la masse de Gigi Van der Mecht. Et c'est la défense toulousaine qui est bien en place, très bien en place, malgré les efforts des avants parisiens. Chapuis encore, épaulé par Briat. L'avance, les Parisiens se rapprochent de la ligne. Ratage de Willis. Ratage de Willis récompensé. Il était sur ses appuis. Jack Willis, intenable lui aussi depuis plusieurs semaines. Voilà la domination parisienne stérile. Un lancer en touche avec une combinaison avortée. Ballon confisqué par Pitaki. Et puis là, c'est cet enchaînement des avants dans les 22 mètres toulousains qui n'a pas porté ses fruits. En tout cas, qui ne leur permet pas de réduire l'écart au score. Cocotte dans son style particulier. Henri Cocotte qui a prolongé au Stade Français. Et il est arrivé comme le joker. Il n'était pas censé rester. Il a été prolongé jusqu'à la fin de la saison. Et il est reparti en Afrique du Sud puisqu'il doit s'occuper de sa ferme qui est là-bas. Il a manqué les 5 dernières journées de championnat et fait son retour aujourd'hui, à la fois pour jouer et pour arbitrer éventuellement si besoin. Abel Kufner. Allez, ce ballon pour la ligne d'attaque parisienne avec Pierre Boudouan. Pierre Boudouan déséquilibré, ballon perdu. Relâché, Capozzo et le dégagement dans l'international italien. Ça va revenir puisque ce ballon arrive dans les mains de Joris Second qui s'appuie de nouveau sur Pierre Boudouan. La passe vers Briat. Pas trop de solution là. Elle est bien montée la défense toulousaine. Elle est agressive à l'image de Netty. À nouveau Jack Willis, ballon gardé. Sauvé en tout cas. Il attaque les requins. Lester-Etienne. Qui avance malgré les tentatives de plaquage au ballon. Au ratage. Aki, déblayage ensuite et pénalité contre François Cross et les Toulousains. Ouais, monsieur Ramos qui a jugé. Je ne sais pas si c'est Pitaki ou François Cross. Il n'y a rien du tout. Il est pénalisé. Il va y avoir les premières minutes d'Andy Timo en top 14. C'est un dommage qu'on n'a pas raté. Ouais, c'est un joueur de Massy, grand espoir du rugby français. D'abord on suit la pénalité. Joris Second qui trouve la touche pas loin de la ligne toulousaine. Andy Timo, 19 ans. Premier match de top 14. Il a déjà joué en Challenge Cup, en Champions Cup. Il était avec Antoine Dupont lorsque les Bleus du Seven ont gagné le tournoi de Los Angeles il y a un petit peu plus d'un mois. Grand espoir, oui, formé à Massy comme beaucoup de troisième ligne. Et donc Karim Ghezal me disait il est affûté 7, c'est-à-dire que son poids normal c'est 95 kg. Mais là comme il est super affûté il fait que 90. Andy Timo, retenez ce nom. Le lancer, Peyras Blanc. Ballon capté par Paul Gabriag. Une nouvelle tentative de ballon porté des avants du Stade Français. Pour l'instant dans ce match, le Stade Toulousain a à la fois la meilleure attaque et la meilleure défense. Henri Cocotte, prêt à écarter. La balle pour Pierre Boudouan qui se lance, qui est bloqué par la défense du Stade Toulousain. Le jeu peut rebondir avec Van der Mecht. Terminé. Ça fait rail encore une fois, le ballon est lent. C'est Aldeguerri qui était au ballon là. Henri Cocotte. Alors que Dakuaka fait des signes désespérés en bas de votre écran. Dakuaka il doit être un peu frustré, il n'a pas encore touché un ballon. Cocotte. C'est Abel Kufner. Renversement. Ouais, ballon perdu à nouveau. Attention contre Toulousain. Ce sera le pied de Paul Graou. Chassé par Capozzo. Par Barassi. Le robot. Récupéré par Malia. La petite passe pour Thomas Ramos. C'est magnifique. Et l'essai terrible en contre de 100 mètres du Stade Toulousain qui vient vraisemblablement
touche pour permettre à Thomas Ramos d'aplatir le 4e essai du Stade Toulousain ce soir. Il vient de loin ceux-là. Et il vient de très loin, 100 mètres quasiment. Et les Parisiens qui ont été trop fébriles, trop maladroits. Encore une passe un petit peu dans les chaussettes. Cette récupération d'un joueur toulousain et ce long jeu au pied de Paul Graou. Le rebond qui trompe quelque peu Lester Etienne, l'interception de Maya qui joue très justement encore au pied. Comme quoi, vouloir sauver absolument une touche, on prend parfois aussi des risques. Il s'est exposé, il est dos à l'adversaire en plus. Il prend un risque un petit peu inconsidéré. Lester Etienne et malgré le retour de Dakuaka. 4e essai du Stade Toulousain qui prend le bonus offensif en tout cas à l'instant. Dakuaka aura agité les bras en V1. C'est le 47e essai de cette 23e journée du top 14. Cela en fait à égalité la plus prolifique de cette saison. Et on va peut-être battre le record d'essai pour une journée du top 14 s'il y en a un de plus d'ici la fin de ce match. Ce qui est vraisemblablement probable. C'est le 89e essai du Stade Toulousain en top 14 cette saison. La meilleure attaque tient son rang. La meilleure défense souffre. Ramos, lui, à côté. Le score 35-13 pour les champions de France. Avec Moses Allo-Émile qui rentre au poste de pilier gauche à Paris. Julien Horry rentre en 3e ligne également à Paris. Et il y a eu également un changement de pilier avec l'entrée de David Henou à la place de Dorian Aldeguerri, la sortie de Pita Aki remplacé par Bitouni Yatta. Merci Guillaume. Il dit que nos abonnés apprécieront ces gros plans sur le paquito de chocolatero organisé dans les tribunes d'Ernest Vallon, image de Samy Chati, de toutes nos équipes pour faire vivre l'ambiance au plus près de ce classico qui tient ses promesses et qui pour l'instant se dirige vers une nouvelle victoire, une première victoire du Stade Toulousain depuis 3 ans face au rival parisien. Joris Segor, il est passé, il a franchi Joris Segor, il a le soutien extérieur avec Lester Etienne. Réplique immédiate du Stade français qui va les relancer un petit peu dans ce match et maintenir un semblant de suspense avec cet essai le 3e de la saison de Lester Etienne. Ouais, c'est surtout bien joué de la part de Joris Segor qui a feinté la passe, embarqué la défense toulousaine et servi parfaitement son ailier. Et du coup, marque le souffle Jérôme Collin dans le quart. 48e essai de la journée, la plus prolifique en essai depuis le début de la saison. Et on a des occasions de se régaler. La montée un petit peu hasardeuse, malgré tout, des Toulousains. En dents de scie, pas vraiment aligné. Et donc, qui a fait le jeu. Et le joli jeu de Joris Segor. Feinte la passe une première fois sur Thomas Ramos et qui fixe parfaitement 2 contre 1 d'école pour son ailier Lester Etienne. Et la défense, la meilleure défense, alors bel essai des Parisiens, la meilleure défense du top 14 désormais, c'est le Stade Rochelet qui recevra la section paloise dans un des gros rendez-vous de la semaine prochaine, samedi soir. Les 2 équipes en bataille pour arracher la qualification dans cette fin de saison. Joris Segor va manquer la transformation. 35 pour Toulouse, 18 pour le Stade français. Qui mène 35 à 18. Un bon match pour mettre en confiance les Toulousains à 15 jours de leur finale. Il y a encore sur le banc quelques joueurs solides qui vont pouvoir rentrer en fin de match, alors que Julien Horry vient de capter ce renvoi. Et que Rory Cocotte expédie ce ballon dans les bras de Thomas Ramos. Alors, que va faire Ramos? Ils ont besoin d'aller retrouver leur bonus offensif, les Toulousains. Et ils sont sanctionnés. Rory Cocotte joue rapidement. Peyreuse Blanc, pardon, joue rapidement. Les Toulousains n'étaient pas à 10 Paul Graou. à 10 mètres. Oui. De plus, du coup, la possibilité d'aller certainement trouver la touche. Dakuaka qui redemande le ballon sur son aile. Pour l'instant, il ne risque pas de marquer des essais de 100 mètres comme il avait fait à la Défense Arena. Il n'a pas touché un seul ballon, le malheureux.
Léo Barré se morfond un peu sur le banc. Sans doute sera-t-il titulaire la semaine prochaine pour accueillir l'Union Bordeaux-Bègles dimanche soir. On a des gros rendez-vous aussi sur Canal à Jean-Bouin dimanche soir. Avec justement l'ambition d'aller sur les places directes pour les demi-finales. Les Toulousains en finissent fort les matchs, plus fort que les stades français. C'est l'une des stats indicatives de cette fin de saison. Mais sur cette action ici, avec Pierre Boudouin, peut-être que les Paris alors grattage de Willis. On a récupéré ce ballon. Sa bataille À nouveau par Jack Willis. est perdue par les Parisiens. Ah, ça en fait des opportunités hein, malgré l'essai des Serretiers. Ils ont beaucoup vendangé quand même, notamment dans les 22 mètres toulousains. Les joueurs du Stade français, beaucoup de ballons égarés, perdus, arrachés au sol, notamment par cet homme, Jack Willis. Mani Meafou fait son entrée à la place de Thibaut Flamand. Et vos encouragements. C'est noté, c'est du délire dans les tribunes du Stade toulousain. Ici, Arthur Retière, Sofiane Guitoun, qui peuvent, grâce à l'appli MyCanal, donner une note à ce match comme vous. Et l'entrée de Mani Meafou, Numéro 2, changement, s'il vous néo plaît. capé avec les Bleus pendant ce tournoi destination. Thibaut Flamand. Mamadou Meïté rentre également à la place de Pérez Blanc à Paris pour être complet. Au talonnage. Voilà, les bancs se sont quasiment vidés. Il y a encore 2 joueurs sur le banc toulousain, Il y a Antoine Dupont quand même. dont un certain Antoine Dupont, que Hugo Mola va ménager autant que possible, vraisemblablement. Flexion. Lié. Ça. Vous êtes tous les deux orientés vers l'intérieur. Gardez l'axe de poussée, s'il vous plaît. Allez. Liaison longue et coup d'en haut. Ils vont rester méfiants, les Toulousains, parce qu'ils connaissent le top 14 et les scénarios renversants de fin de match qu'on a Flexion. vu beaucoup depuis le début de la saison. Lié. Le Stade français est spécialiste dans le genre. Des renversements de match dans les dernières minutes. Vous me chambrez en disant ça ou c'est naturel? Non? Pourquoi? Non, comme ça. Quand vous insistez sur le fait que le Stade français gagne des matchs à la dernière minute. Antoine Dupont, Je va-t-on ne le voir pense pas dans en ce match? permanence à l'aviron C'est la bayonnais. paranoïa de la Dourse, ça faites gaffe. Il y a eu d'autres matchs. On peut penser à Clermont, rejoint dans les dernières secondes, à Perpignan, rejoint dans les dernières secondes à Jean-Bouin. Sinon, je vais trouver une solution. Et là, drôle de mêlée. Hein. Karim Bieza à l'arrivée cette saison avec Laurent Labitte, succédé à Gonzalo Quesada. Toulouse, Paris, Bordeaux. Pourquoi pas Toulon? 4 équipes à la course pour les demi-finales directes qui se dérouleront donc au stade Matmut Atlantique de Bordeaux. Ça risque d'être serré jusqu'à la dernière journée. S'ils prenaient le bonus offensif, les Toulousains ce soir prendraient une belle option. Et le Stade français recevra Bordeaux donc dans un match qui aussi vaudra cher dans la course à cette qualification directe pour les demi la semaine prochaine. Léo Barré se prépare à entrer en jeu. Encore une grosse foire d'empoigne. Et cette fois-ci, ce sont les Parisiens qui sont pénalisés. Pas mal de pénalités au cours de ce match avec des hommes forts de part et d'autre. Deux mêlées plutôt compétitives tout au long de cette saison. Voilà, ce jeu-là, pour l'instant, c'est le Stade Toulousain qui l'emporte, me semble-t-il, avec 3 ou 4 pénalités obtenues contre une seule pour les Parisiens. Allez, Léo Barré entre à son tour à la place de Joris Second. Au poste de demi d'ouverture alors. Hein. Exactement. Ouais, qu'il occupe beaucoup moins souvent maintenant qu'il est installé régulièrement à l'arrière, ce qui lui a permis d'obtenir ses 2 premières sélections avec les Bleus. Léo Barré, auteur d'un doublé
au match aller lors de la victoire des Parisiens à Jambouin. Il y a des belles images de la fête dans les tribunes d'Ernest Vallon. Ballon capté acrobatiquement par Roumat. Movaca ne le contrôle pas, finalement sans saisie, juste devant Andy, Timo et Mamoudou Baïté qui va essayer de gratter ce ballon, gratté par les Parisiens. Non. Appui au sol dans un premier temps. Enfin, les mains au sol dans un premier temps, avant dans un deuxième temps de contester, c'est bien vu de la part de M. Ramos. Et c'est une nouvelle pénalité concédée par le Stade français. Il faut noter l'ambiance quand même. Ouais. Ils sont gâtés, hein, les supporters toulousains. Cette saison est comme si souvent à l'assaut d'une 6e étoile sur leur maillot final dans 15 jours face au Leinster à Londres. Le Leinster qui a perdu la finale ces 2 dernières saisons face au Stade Rochelais, qui a aussi fait bien des misères au Stade Toulousain ces dernières années. Et ce sera une explication fantastique à suivre. Le lancer de Peato Movaca, l'alignement raccourci, fond de touche, l'envolée de François Cros. Non, pas droit, estime monsieur là. Il va falloir arriver à ce rendez-vous avec un maximum de fraîcheur, disait Hugo Mola. Faire tourner son effectif, utiliser la profondeur. Ils ont utilisé 57 ou 58 joueurs cette saison, les Toulousains. Tout est bon sauf ça, d'accord? Et restez bien et travaillez dans beaucoup de l'axe. jeunes comme Paul Coste, comme Mathis Castro Ferreira, pour ne citer que, mais aussi En position, messieurs, la marque est là. les Cramont et autres, Théo Tamac ou Joshua Brennan, qui ont su tenir la baraque pendant les moments difficiles, faisant du Stade Toulousain la meilleure équipe du top 14 pendant les doublons, là où on l'attendait le moins. Flexion. Lié. Chance, ancien des Harlequins, qui lui aussi va s'incliner sur la pelouse toulousaine ce soir vraisemblablement. Il reste un quart d'heure. Il faudrait que les Parisiens marquent rapidement pour Tout le monde est ça. garder un Allez, espoir messieurs, en position. d'inquiéter les Toulousains sur la fin de ce match. Mais pour l'instant, Pierre Boudehon et ses partenaires sont un peu désarmés, même s'ils ont quand même inscrit 2 essais. Après ce match, après le débrief, vous pourrez suivre sur l'antenne de Canal le 5e épisode de notre émission Au Micro, à la recherche d'une nouvelle voix pour le foot sur Canal. Lié. Qui approche bientôt du dénouement. La mêlée poussée des Toulousains, ballon vite sorti par Henri Cocotte. Léo Barré, le long jeu au pied du désormais international français. Rebond capricieux pour Thomas Ramos. Tranquillou, il assure, il ajuste. Et trouve la touche que les Parisiens vont peut-être jouer rapidement. Non. Henri Cocotte continue de mettre des pièces. Ne lâche rien. C'est excellent jeu au pied de Thomas Ramos, entre parenthèses, parce qu'il a ramené ce ballon à 30 mètres de l'embut parisien. C'est un nouvel mode ça. On demande aux joueurs des maillots, des autographes, des selfies. Et ça fonctionne, ils sont disponibles après les matchs, les joueurs du top 14. Le jeu est arrêté, je vais peut-être essayer de capter les impressions d'Hugo Mola. Hugo, qu'est-ce qui vous plaît le plus ce soir dans ce match? Parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, je vais plutôt vous parler de ce qui me plaît pas, parce qu'on va le toucher en mêlée, donc ça fait partie du jeu, évidemment, mais il se passe rien. Donc je sais pas si vous vous régalez, mais il se passe rien. Donc il faut juste qu'on arrive à tenir le ballon. On a 3-4 fulgurances, on marque 4 fois, et on prend 2 essais quasiment à 0 passe. Donc il faut juste qu'on arrive à tenir un peu le ballon et qu'on arrive à mettre un peu de rythme. Mais bon, on est à la 65e minute, il ne se passe absolument rien. Il y a quand même le score qui est en votre faveur. Oui, mais il en manque encore. Merci pour l'analyse. L'exigence du coach. On a le temps, Marc Lévremont, pour qu'il se passe quelque chose, de montrer la palette de l'essai de Thomas Ramos il y a quelques instants. C'est parti. C'était la possession parisienne, on s'en souvient. Ce ballon balbutié, égaré, ce long jeu au pied de Paul Graou dans la profondeur.
la course de Lester Etienne qui ne va pas voir, qui va tenter de passer à son ailier. Interception de Juan Cruz Malia qui joue instantanément au pied dans l'embut pour son arrière. Essai de 90 mètres. Le 4e essai du Stade Toulousain qui ne suffit pas pour l'instant pour avoir le bonus offensif puisque les Parisiens ont marqué 2 fois et qu'il faut 3 essais d'écart. Le ballon capté par Paul Gabriag. Julien Henry, attention, il pourrait se le faire arracher ce ballon. Les Parisiens. Ce sera un ballon perdu, il ne sortira plus. Ah si, Oui, finalement, de justesse. Et Cocotte a réussi de s'infiltrer. Il a été retenu à la chaussure par François Cros. Ouais, là, dispo. Discipline les mecs. Discipline. C'est le mec qui tombe du mauvais côté. Rory Cocotte est pris dans la main spontanée. C'est Léo Barré qui va s'encharper certainement de ce jeu au pied. Ouais, ils ont mis un peu de temps à le sortir ce ballon, les Parisiens. Barré dans les bras de Setariki Bitouniata qui s'appuie sur Willis. Jack Willis, bon plaquage de Horry. Ballon gagné par Melikidze. Et les Toulousains pénalisés. Cette fois-ci, bon. Ça va dans le sens là, des propos du Gomola qui aurait eu une succession de fautes depuis plusieurs minutes, de mêlées, de touches. Et peu de construction. Léo Barré va trouver la touche avec lancé à suivre pour son talonneur dans les 22 du Stade Toulousain. Avec un essai transformé, les Parisiens reviendraient à une dizaine de points et pourraient être dangereux. Et du coup, c'est une munition à ne pas gâcher. En tout cas, le rugby, quand il ne se passe rien sur le terrain, il se passe toujours plein de trucs dans les tribunes. Et manifestement, on en profite. N'est-ce pas, Julien Febro qui a donné donc le coup d'envoi du match tout à l'heure et qui savoure la prestation du Stade Toulousain qui ici récupère un mauvais lancer ou une mauvaise entente entre mauvaise compréhension. Voilà. Attention à Melikidze, encore au grattage. Ouais. Et c'est François Cros qui s'était emparé de ce ballon. Et le Stade français qui gaspille encore une munition et permet à Paul Graou de dégager le camp du Stade Toulousain. 35-18, 4 essais à 2. Objectif bonus maintenant pour le Stade Toulousain de Paul Graou. Et notez qu'Antoine Dupont est reparti à l'échauffement et s'est remis tranquillement sur le banc de... Et encore, deuxième consécutif. Privé de munitions intéressantes, les Parisiens, dans cette fin de match. 3 ans que le Stade Toulousain n'a pas battu le Stade français depuis octobre 2021. Une série de 4 défaites et un match nul. Jouez-là. Y compris ici à Ernest Vallon, match nul l'année dernière. Victoire des Parisiens au Stadium il y a 2 ans. Ce soir, les Toulousains ont réussi à creuser cet écart. Et Dakuaka est aussitôt ceinturé par la Bitouniata. Cocotte va jouer le côté fermé. Rory Cocotte. Bien cherché pour son interview, Paul Graou. Quel foire d'empoigne. C'est pas net dans tous les rucks alors que Cocotte et Graou, comme par hasard, s'accrochent les 2 demi de mêlée. Rory Cocotte. Avec Meïté. Leader qui va essayer de contourner la défense toulousaine, voir peut-être un intervalle. Le retour de Willis pour plaquer le centre parisien. Le contre-ruck. Le ballon récupéré par les Toulousains, par Jack Willis. C'est très bien joué. Et peut-être un ballon pour aller tenter l'essai du bonus sur les extérieurs. Mais à fou. Ramos dans le pied de Ramos. Dans l'axe pour aller renvoyer les Parisiens chez eux. Il y avait un avantage en cours. Jeu sur le contre-rock. En jeu de position de Giorgi Melikidze. Soleil d'un ancien de la maison toulousaine, Rémi Lamora. Venu profiter désormais, jeune retraité. Ouais, vigneron, converti dans un beau métier. Enfin, qu'il y a là un sujet qui vous intéresse, Guillaume. Il avait été acteur d'un sujet sur le thème, en effet, Eric. Exactement. Et alors attention, Hugo Molassan qui a peut-être là l'occasion d'aller chercher l'essai du bonus offensif. Qui
permettrait au Stade Toulousain de prendre 3 points d'avance au classement sur le Stade Français. Il le faut, ce 5e essai, pour être serein dans la préparation de la finale de la Coupe d'Europe, pour assurer en championnat. Le lancer de Movaca, l'envol d'Arnold, Neti qui combine avec Peato, Movaca qui se lance près de la ligne, difficile à arrêter, il est bloqué par la défense du Stade Français. Le ballon est disponible avec la percussion de David Aynou. Le ballon n'a pas franchi la ligne, il n'est pas été posé dessus. Willis maintenant, Willis à son tour repoussé par les défenseurs du Stade Français qui essayent d'arracher ou de ralentir ce ballon, qui va être disponible pour... Sur Mitoniata, il ne faut pas faire la faute de ne pas être le dernier participant au ruck et de le jouer. Là c'est bon pour Emmanuel Meafou. C'est le dernier. Meafou il peut. Finalement il a passé à Roumat bloqué sous les poteaux du Stade Français. L'essai du bonus chauffe. Neti peut-être, il n'a jamais marqué en top 14. Rodrigue Neti, il est bloqué par la défense du Stade Français encore une fois. Graou va servir Meafou près de la ligne. Meafou qui va passer la ligne, non. Paul Graou, Roumat dévié, Rassi. Les Parisiens réclament un avant. C'est, me semble-t-il, la décision de M. Ramos. Il n'est pas accordé. Avant et hors-jeu. Du temps, qui est capitaine chez les Roses? Le 4. Avant l'en avant, il y a une position de hors-jeu des Roses. Donc je vais revenir sur la faute. Il y aura pénalité ici contre vous. Entendu? C'est bon. Ce n'est peut-être que partie remise. Pénalité pour le Stade Toulousain qui, avec le choix de Peato, Movaca et de ses troupes. Attention, il va peut-être jouer à la main. Ils sont coutumiers du fait, Peato, Movaca notamment. Avec Blanc a marqué comme ça en première mi-temps. Finalement, c'est Graou qui le joue. Meafou. Graou qui écarte. Remise intérieure, c'est fait. Meafou. Non. Oui, Meafou. L'essai du bonus à 7 minutes de la fin. Aplati par Mani Meafou. Quand c'est fini, on n'est jamais sûr que ce soit l'essai du bonus. Bien évidemment, les Parisiens peuvent encore le confisquer. Marque difficile d'arrêter Meafou si près de la ligne. Ouais, c'était bien joué. C'est vrai qu'à quelques mètres dans la but, pourtant les Parisiens s'y étaient empoignés. Yavel avait réussi sur l'action précédente, mais là, malgré le courage du jeune Andy Timo, Meafou lancé et propulsé à 3 mètres de leur but. Ça n'est pas simple. Du coup, a priori, Antoine Dupont ne va pas jouer. Le luxe de le laisser sur le banc. Ça, c'est le luxe toulousain. Emmanuel Meafou, le 5e essai du Stade Toulousain pour le néo international bleu. Un des chouchous du public d'Ernest Vallon. Et si Toulouse n'encaisse pas d'essai d'ici la fin du match, ils auront ce point de bonus Fair offensif. play, s'il vous plaît. Encouragez notre équipe du Stade Toulousain. Restons fair play, les amis. Merci. Il chante un tout petit peu le... Restons fair play. C'est le message passé par le... Mesdames et messieurs, restons fair play. Encourageons Ramos notre équipe. transforme 42 à 18. Le score est lourd et le public, regardez, Meafou. Et pourtant Andy se méfiait, mais ça n'a pas suffi. Le jeune Andy Timo n'a pas pu stopper le colosse Meafou tout près de la ligne. Regardons le vague pour Clément Castet. On a noté que le message relayé par Toulouse envers le public a été d'arrêter et de rester fair play. Et il faut souligner qu'à Encouragez votre équipe, mais restez fair play. voilà, ça a été On pourrait encourager les speakers des stades qui mettent beaucoup de volume et beaucoup d'enthousiasme dans leur job, de temps en temps essayer de modérer leur public. Et on a en tête quelques exemples où ce serait utile de temps en temps de calmer, à la fois pour respecter l'adversaire, ce qui est une valeur primordiale de ce sport, mais aussi évidemment, vous y penserez, pour respecter l'arbitre. Une valeur primordiale du sport de manière générale. Oui. Mais comme dans notre sport, on en fait une valeur estampillée rugby, eh bien, il faut essayer de ne pas les dévoyer. Elle n'est pas anecdotique, hein, cette victoire et ce score. Parce que ce soir, il faut remettre dans le contexte ces 3 ans de défaite du Stade Toulousain face au Stade Français, ou de match nul, en tout cas sans battre les Parisiens. Et cette place de leader
qui était en jeu ce soir. Léo Barré, il est chassé, Léo Barré, il s'appuie sur le talonneur Amadou Maïté qui essaye de rafuter. Attention, il est explosif, il est explosif, et il perd le ballon quand même, les Parisiens. Dimitri Delibes s'en saisit. Delibes lui aussi de retour ce soir sur la feuille de match. Movaka qui peut servir Arnold, bien joué. Attention quand il déroule comme ça. Les Toulousains, c'est magnifique, c'est bien joué. Bitouni Yata qui essaye de s'infiltrer, qui franchit 2-3 défenseurs. Graou au relais avec de la vitesse, du jeu debout. Ouais, des Parisiens au sol. Stade Toulousain finit très fort, évidemment, encourageant 15 jours de leur finale de Coupe d'Europe. Willis, la passe sur le pas de Malia. Thomas Ramos maintenant, qui revient dans le trafic, qui casse 1-2-3 plaquages, qui échappe à Marchand, qui est maintenant épaulé par ses partenaires. Toulouse à 5 mètres de la ligne. Très belle action, grosse action, avantage en cours. Graou, Romain Arnold dans l'intervalle, la passe après contact. Ça a failli être le premier essai de Rodrigue Netti. 9 ans qu'il attend ça, Rodrigue Netti, ce ne sera pas pour ce soir. La passe d'Arnold était un peu basse. Retour à un avantage. La pénalité concédée par Henri Cocotte qui était venu s'allonger sur la mêlée spontanée précédente. Et on peut penser que les Toulousains vont la jouer à nouveau. Mission totalement accomplie pour Hugo Mola et ses hommes ce soir. À condition simplement de ne pas mettre bêtement le bonus dans les toutes dernières minutes. Le Stade Toulousain sera leader du top 14 ce soir, ça c'est sûr. Movaka finalement comme tout à l'heure. Graou la joue pour Meafou encore une fois épaulé par Cross. Stoppé juste devant la ligne. Graou relève, la passe tendue dans les chaussettes un petit peu. Et il n'y a pas essai. Ballon long, Graou, Meafou s'écroule sur la ligne et l'essai est accordé. Le doublé de Mani Meafou et le sourire sur les lèvres du Mola. Cette fois, Toulouse ne pourra pas perdre son bonus, c'est sûr. Il n'y aura pas eu photo ce soir entre le leader du top 14, le Stade Français, le champion en titre. Les deux équipes se retrouveront peut-être en phase finale. Qui sait, en demi, si jamais l'une des deux venait à perdre l'avantage des deux premières places. Ou pourquoi pas en finale. Je me doute. La victoire Mesdames et messieurs, totale pour les conservons Toulousains, notre réception de Peyres Blanc des Parisiens. encourageons le Stade Toulousain. Il n'y aura pas de Dupont pour l'ascension. Il va rester tranquillement sur le banc et être préservé. Et je ne pense pas qu'Hugo Mola prendra le risque de l'aligner la semaine prochaine à Montpellier. Ça marque 3 semaines sans jouer. On a vu qu'il ne manquait pas de jus et de compétition. Dupont, il a beaucoup joué évidemment. Bon, mais il peut être sur la feuille et jouer peut-être une partie du match. Ce sera intéressant de voir la composition des Toulousains pour ce déplacement la semaine prochaine à Montpellier. Ce sera le rendez-vous de 15h sur Canal. Ramos transforme 49-18. Le score est lourd. Il va rester un coup d'envoi. Il reste un coup d'envoi, mais le Molus n'est plus en danger et le Stade Français va enchaîner quand même de lourdes défaites avec celle subie à Clermont où ils avaient pris 40 points et non, ils avaient été réduits à 14 évidemment et presque 50 ce soir ici à Ernest Vallon. L'addition est lourde. Avant de recevoir l'UBB dimanche. Graou en touche, victoire retentissante et incontestable du Stade Toulousain alors qu'on se choque encore sur la dernière action. Le Stade Toulousain ce soir le nouveau leader du top 14, mais ce classico aura d'une certaine manière avec cette agressivité et cet engagement tenu ses promesses. Il n'y aura simplement pas eu de suspense.